Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de foil. Alors le foil, je l'utilise peu, mais c'est quand même très chouette comme rendu. Et donc aujourd'hui on va voir différentes façons d'appliquer du foil, mais aussi un comparatif entre la marque Ediswap, qui est très connue et beaucoup plus spécialisée, et le foil qu'on peut acheter également sur AliExpress. Donc le foil c'est quoi? C'est une sorte de petit papier très fin, plus fin que du papier cadeau, qui est métallisé en général, qui a un côté coloré comme vous le voyez et de l'autre côté qui est gris. Et ce foil en fait on va s'en servir pour le décalquer sur une forme particulière sur une page. Par exemple dans mon agenda on avait fait un effet foil et pareil sur la couverture de mon agenda il y en a également, donc voilà, ça donne cet effet là, ça peut être très sympathique pour des créas scrap ou pour votre planeur ou je ne sais quoi. Donc premièrement j'ai pris une feuille A5 et on va l'utiliser pour faire du foil. Donc comme vous le voyez elle est déjà imprimée avec plusieurs choses dans différentes polices d'écriture pour tester ce qui marche le plus et ce qui marche moins. Donc en termes de foil vous avez plusieurs solutions. Vous avez soit l'impression laser, soit les stylos colle, notamment chez Paper Poetry. Vous avez également des stylos à encre toner comme pour les imprimantes laser. Et vous avez également l'encre de Chine qui marche. Aujourd'hui on va toutes les tester pour comparer ce qui marche plus ou moins bien et voir le résultat. Je me suis munie d'un pinceau que je vais utiliser seulement la queue du pinceau et non pas salir les poils avec de l'encre de Chine qui est très difficile à faire partir, et on va tester cette première méthode. Donc on est parti. Ce qui va mieux marcher avec l'encre de Chine en général c'est de faire quelque chose d'assez fin avec pas trop de matière en termes d'encre. Et surtout, il faut vraiment que ce soit très très sec quand ça passe à la chaleur. Et c'est très important, sinon vous verrez sur le résultat que les endroits qui étaient un peu moins secs n'ont pas du tout pris le foil. Donc pour tester ça, on va commencer directement avec la chaleur. J'utilise une plastifieuse et c'est très important et très cool puisque une plastifieuse du commerce peut vous donner un effet foil et vous n'avez pas besoin d'acheter la machine Ming de chez Ediswap qui coûte 100 € minimum et qui ne fait que ça pour le coup. Donc comment je l'utilise? Je vais prendre déjà mon papier à foiler, je vais l'insérer dans une feuille pliée, une simple feuille classique blanche marchera très bien. Et ensuite je vais venir découper le papier foil à la bonne dimension juste pour recouvrir l'impression, l'encre, selon la méthode que vous avez utilisée. Et quand ce sera fait, je vais juste venir replier délicatement la page autour de ce que je veux foiler. Et on va passer ça ensuite directement dans la plastifieuse. Alors vous avez plusieurs possibilités selon le papier que vous utilisez, selon le foil que vous utilisez. Vous pouvez passer peut-être une ou deux fois dans la plastifieuse pour être sûr du résultat. Pour faire un comparatif également de papier foil et de qualité, on va tester deux papiers. Donc premièrement le papier Ediswap, je vais utiliser du doré pour que vous voyez bien. Et pour ce qui est de AliExpress, je vais utiliser une sorte de papier rose gold. À savoir qu'il y a une réelle différence niveau prix et on va voir donc s'il y a une différence niveau qualité également.
Donc à la sortie de la plastifieuse, par contre, on se rend compte que là le papier a un peu collé au foil, ce qui est assez étrange. Et comme vous le voyez, le papier foil a un peu plissé et c'est un peu la marque comme quoi il a adhéré. Donc on va décoller progressivement les 2 petites feuilles pour voir le résultat directement. Donc j'ai fait plusieurs essais pour bien voir les différences et on verra ça donc à la fin sur le comparatif. Autre solution possible, on a les stylos à colle. Alors il y en a un spécial qui était vendu avec du papier chez Paper Poetry, qui en général est du papier plutôt sympa, franchement il marche aussi bien que les autres je trouve, et il n'a pas cet effet de résidu comme sur le AliExpress. Donc le problème de ce stylo colle, je trouve, c'est que l'embout n'est jamais vraiment imbibé de colle autant partout. Il est assez large, donc pour dessiner c'est juste impossible, on peut vraiment que appliquer de la colle. Et comme vous le voyez sur le résultat, en fait, on applique la colle, on pose le papier foil après que ça a un peu séché, donc au bout de plus de 10 secondes, voire 20 secondes. Et ensuite il faut appuyer pour bien que le transfert se fasse, décoller. Le problème, je trouve, c'est que la colle ne sèche pas uniformément, elle sèche d'abord à l'extérieur, donc on n'a jamais vraiment un rendu parfait. Et en plus de ça, le stylo colle en fait ne libère de la colle pas du tout uniformément, donc c'est vraiment compliqué avec ce stylo de chez Paper Poetry. Je le recommande absolument pas, c'est une catastrophe à chaque fois que j'ai essayé de l'utiliser. Et au cas où ça vienne du foil de chez Paper Poetry, j'ai voulu également essayer avec le foil de chez Ediswap, et pour autant j'ai le même résultat avec ce stylo colle. Donc ça vient plutôt du stylo que du papier foil en soi. Ensuite, on passe à une autre solution qui semblait au départ plutôt idéale, c'est un marqueur à encre toner de la marque Ediswap, qui normalement est lié aussi à la Minimink et qui peut s'utiliser normalement avec. Sauf que le problème de ce stylo, c'est que premièrement pour l'activer c'est très compliqué, il faut appuyer sur la mine beaucoup trop, l'encre pareil a tendance à être beaucoup trop libérée d'un coup, donc ça fait des taches, c'est compliqué à manipuler. Pour écrire ou dessiner, l'encre se libère pas au fur et à mesure, donc voilà, franchement c'est pas ouf et pas top du tout. Comme vous le voyez, c'est absolument pas praticable, donc j'ai même pas essayé de foiler ça parce que vraiment ça semble pas possible, vraiment c'est juste pas possible à utiliser. Au départ c'était une bonne idée, mais du coup je pense que dans ces cas là autant mieux vaut utiliser de l'encre de Chine en sachant que ce stylo de base est un peu cher pour ce que c'est, et en plus de ça il est difficile à manipuler et difficile à se procurer puisqu'il vient de chez American Craft, que c'est une marque américaine et qu'on a du mal à trouver ce revendeur, en tout cas pour ce stylo, chez les vendeurs français. Donc comme on le voit un peu de plus près, pour ce qui est de chez Ediswap, quand on a une police d'écriture qui est quand même plutôt épaisse, ça marche plutôt bien. Mais pour ce qui est des écritures un peu plus fines ou un peu plus étranges, là soudainement il va y avoir comme des petites taches et ça va pas avoir un rendu très propre ou très net. Donc c'est vraiment dommage, il faut bien donc choisir sa police d'écriture et faire des tests avant. Pour ce qui est de l'encre de Chine sur la droite, vous voyez que la plus fine est vraiment parfaite. La plus épaisse n'était sans doute pas assez sèche et donc c'est pour ça que le foil n'a pas adhéré, mais ça reste une très bonne solution. Et pour ce qui est d'AliExpress, comme vous le voyez, il y a comme des résidus, même si l'écriture en elle-même est beaucoup mieux foilée que celle du papier Ediswap. Donc ça peut donner un effet sympa, ça peut être cool, à savoir que ce papier-là en général est vraiment moins cher et beaucoup moins difficile à se procurer que les Ediswap, donc voilà, selon ce que vous cherchez à faire, ça peut être intéressant malgré tout de le savoir. En sachant aussi qu'il y a un choix de couleurs beaucoup plus varié. Donc, pour ce qui est de cette différence de foil, sachez aussi que le papier Ediswap normalement est optimisé pour la machine Ediswap qui va avec. En l'occurrence, cette machine, on peut modifier la température et elle est vraiment optimisée pour le papier foil, alors que sur celui d'AliExpress, forcément, on n'a pas forcément d'indication
et je ne sais pas ce qu'il rendrait avec la machine de Minimink. Pour ce qui est de ma plastifieuse, je ne peux pas régler la température et je ne sais pas à combien elle est, donc ça peut aussi jouer. Pensez à regarder sur les notices de vos plastifieuses si vous en utilisez une, la température qu'elle a et la comparer à ce que la Minimink peut proposer. Comme ça, ce sera peut-être plus simple à savoir si vous devez faire plus de passages parce que la chaleur est inférieure ou si un seul passage suffit. Et donc un petit coup d'œil sur les papiers foil après transfert, comme vous le voyez, le papier AliExpress, on s'y attend, est plutôt bien décalqué avec des petits résidus, alors que le papier EasySwap du coup a des résidus mais à l'intérieur de l'écriture, d'où le fait qu'on ait des petits trous sur le résultat final, donc c'est un peu dommage. Donc au final ça reste quand même une bonne solution de pouvoir foiler avec une plastifieuse. Et la solution que je vous recommanderais le plus, ce serait quand même l'encre de Chine, parce que c'est ce qui marche le mieux a priori, plus le problème des encres d'imprimante. Quand vous imprimez sur une feuille, c'est que selon la quantité d'encre qu'il reste dans votre imprimante, ce sera pas forcément toujours assez intense pour que le foil transfère de façon optimale. Donc voilà, ça dépend aussi de votre imprimante, de la quantité d'encre que vous avez, c'est pour ça que l'encre de Chine reste une meilleure solution. Voir si vous pouvez imprimer un dessin particulier vraiment avec une imprimante et ensuite repasser à l'encre de Chine, ce serait peut-être mieux. À savoir que cette astuce ne marche qu'avec les imprimantes laser, c'est très important, voilà, ça ne marchera pas avec d'autres types d'imprimantes qui n'ont pas la même façon de projeter l'encre sur le papier. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu et vous aura aidé. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.